Tout se passait à merveille. La fête battait son plein, les amis chauffeurs d'Ismaël étaient là, ceux de l'oncle aussi. Bref, il y avait du monde partout. Trop de monde. Le mariage ressemblait à une foire de quartier. La réception devait se tenir chez John, un grand espace qu'Ismaël et ses amis avaient réservé. Tout semblait sous contrôle. Machallah, comme on dit. Ma coépouse était dans ma chambre, entourée de ses amis et de sa famille venus la soutenir. On les servait à manger pendant qu'elle se préparait pour la réception. Retouche du maquillage, changement de tenue, sourire forcé devant les caméras. Moi, pendant ce temps, je m'assurais que tout était prêt du côté des repas, quand soudain, une des femmes du comité s'approche de moi, l'air inquiet. Elle, « Zina, la viande de la réception est peu, je crains que ça ne suffise pas. »« Et pourquoi tu viens me dire ça à moi ?»« Parce que j'en ai parlé à l'oncle, et il m'a dit de te voir. Il a déjà payé 20 plateaux d'œufs chez toi, donc il me charge de m'en donner 10 autres. Il te paiera après le mariage. » Je lève les yeux vers elle, un sourire ironique aux lèvres. « Médéère, mes œufs sont finis. »« Mais hier, tu es allé à Tikandou, non ? Et ce matin, quand je payais les 20 plateaux, j'ai vu au moins 50 cartons. »« Oui, j'y suis allé hier. Oui, j'ai payé 100 cartons. Et oui, il m'en reste beaucoup dans ma boutique. Mais sans argent, c'est fini. »« Zina, la réception va bientôt commencer. »« Et en quoi ça me regarde ? J'ai payé mes œufs pour vendre, pas pour financer leur mariage. Le marié lui-même est allé à Tikandou hier, non ? Pourquoi il n'a pas acheté ? Va dire à ton oncle que je ne donne pas sans l'argent. »« Ok, le carton c'est combien ? » ?»« 60 000 francs. »« D'accord, je reviens. » Elle s'éloigne. « Tchiminalmi, venez me prendre maintenant qu'on me transforme en carton d'œufs aussi. Toujours l'oncle a dit, l'oncle a fait. Sorcier comme ça, qu'il vienne me parler lui-même. » Quelques minutes plus tard, la femme revient accompagnée de ce fameux oncle. « Oncle, je t'ai demandé de donner 2 cartons d'œufs à cette femme, non ? » ?»« Oui. »« Alors, qu'est-ce que tu attends ? » ?»« L'argent, oncle. Pas argent, pas d'œufs. » »« J'ai bien dit que je paierais après le mariage. Sauf que moi, je ne vends pas à crédit. Personne ne m'a donné crédit, donc je ne peux pas vendre sans être payé. Tu sais que tu n'es pas la seule à vendre des œufs dans le quartier ? Bien sûr, oncle. Allez donc chez Karim prendre à crédit. Imbécile, mal éduqué. Tu me parles comme ça ? En tout cas, vous payez mes 120 000 francs et je vous donne vos œufs. Autrement, vos invités mangeront sans viande, c'est tout. La honte sera pour nous tous, femmes sans cervelle. Médéère, nous tous avec qui ? La honte sera sur toi, ton neveu et toute votre famille, pas sur moi parce que je n'en fais plus partie. Il me fixe furieux, les veines du cou prêtes à exploser. C'est à moi que tu parles comme ça ? Tu deviens insolente maintenant, hein ? C'est la jalousie qui te dérange ? Vous payez ou je pars, parce que moi aussi je dois me préparer. Pars, on va payer chez Karim. Oncle, Karim est en voyage depuis hier et il n'y a plus d'œufs à côté. Intervient soudain la femme à ses côtés. Merde. D'accord, prends et pèse avec elle. Merci, mon oncle. Il me jette un dernier regard avant de tourner les talons. Tch, vieux fou. Je prends l'argent, pars chercher un carton d'œufs à ma boutique et le remets à la femme. En revenant, je croise celui qui me sert de mari, Ismaël, toujours entouré de ses amis, fiers comme des paons. Je passe devant eux sans un mot, mais l'un de ses amis ose ouvrir la bouche. Lui, « Zina, on t'a déjà remplacé, oh, tu as vieilli, on veut du sang chaud maintenant. Mais bon, fais-toi belle pour la réception, hein, Médéère. » Il riait, le connard. Je lui rends son rire par un sourire de reine et lui dis calmement « Mon mari, depuis quand les sorcières vont à la réception ? Je risque de manger tous vos invités, oh. Laissez-moi donc à la maison, comme la boniche que je suis à vos yeux. » « Qu'est-ce que tu racontes encore ? » ?»« La vérité. Vous m'avez ramassé dans la rue, non ? Eh bien, les choses qu'on ramasse ne vont pas à la réception. » Je ne comprends rien du tout. Comprendra qui peut, bébé de mon cœur. Oups, je vais me préparer. Peut-être que je rencontrerai mon pain à moi, celui qui sera ma valeur. Qui sait ?
Bon, je vous laisse. Je dis ça en le fixant droit dans les yeux. Nos regards se croisent, et lui baisse la tête. Pathétique, saugrenu. Tu n'as que commencé. Idiot comme ça. Sans attendre qu'il réagisse, je tourne les talons et je m'éloigne, la tête haute. À la réception, la fête était dosée. On avait préparé toutes sortes de plats pour l'occasion. Ismaël avait invité plusieurs artistes, Raima Toudjeri, Kala Moulay, Mafafo. Bref, c'était le mariage du siècle à Niki. Zina, elle, était tranquille dans son coin. Elle observait tout. À un moment, on appelait les mariés sur le podium. L'artiste précisa bien avec la première dame, donc les 2 femmes ainsi que le mari. C'est à ce moment-là qu'Ismaël commença à chercher sa première femme. Dès qu'il l'aperçut, il lui fit signe de venir les rejoindre, chose que Zina refusa catégoriquement. Ismaël se fout de moi ou quoi? Il est là, tout beau, en uniforme avec sa femme. Plusieurs femmes dans la maison ont payé l'uniforme du mariage, sauf moi, puisque j'étais la dernière à être au courant. Ils étaient assortis tous les 2 pendant que moi, rien. Et le connard me demande encore de les rejoindre? Le salaud! Ismaël finit par rejoindre Zina. Le public n'attendait qu'eux. Mais Zina restait campée sur sa décision. Elle ne bougerait pas. Ismaël. Zina, viens, on nous attend pour l'ouverture du bal. Zina fit semblant de ne pas entendre et détourna la tête. Ismaël. Zina, je te parle, réponds au moins. Zina. Si je réponds pas, tu vas me faire quoi? Ismaël. Rien, tu sais que je peux rien te faire, je t'aime trop pour ça. Zina. Ah oui? Drôle de façon d'aimer une personne alors. Ismaël. Qu'est-ce que tu insinues par là? Zina, tu doutes de mon amour pour toi? Elle relève la tête et le regarde avec haine. Quel amour! Laisse-moi rire. Dis plutôt ta haine, oui. Ismaël. Hein? Quoi? Zina. Dis-moi juste ce que je t'ai fait pour que tu me détestes autant, hein? Le mariage, c'est hier que j'ai été informée. 1. Ma dot, tu ne l'as même pas payée. 2. J'ai voulu payer l'uniforme, pensant que c'était le mariage de ton petit frère, mais tu m'as insulté de tous les noms. Tu disais quoi déjà? Vous, les femmes, vous gaspillez l'argent inutilement. Uniforme mon œil. Donc si tu ne portes pas, tu n'iras pas au mariage. Et moi, comme une conne, je t'ai écouté. Alors, dis-moi, monsieur l'économiseur, qu'est-ce que tu portes là? Et ta femme, elle porte quoi? Tu disais que c'était des futilités, non? Donc c'est moi la chose différente le jour de ton mariage? Pour ton info, toute ta famille est en uniforme, sauf moi, monsieur. Ismaël ne savait plus quoi dire. Il était paralysé. Que pouvait-il répondre? N'était-il pas en tort? Il regardait Zina avec regret et un peu de pitié. Mais Zina répliqua sèchement. « Oh, par pitié, ne me regarde pas avec ces yeux-là. J'ai pas besoin de ta pitié, putain. » Ismaël. « Je suis désolé, vraiment désolé. » Zina. « Oui, comme toujours. On dirait que c'est moi qui force la relation, c'est moi qui t'ai fait la cour, etc. Alors que c'est faux. Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu me reproches exactement? » Ismaël. « Rien, je te jure, sur tout ce que j'ai. » Zina le coupa brutalement. Peu importe, cherche une excuse, parce que moi, Zina, que les ancêtres me fouettent si jamais je monte sur ce podium. J'ai fini et c'est mon dernier mot. Ismaël s'en alla vers sa nouvelle femme, sans la première. Jamilat demanda à son mari où était Zina, mais il ne répondit pas. Il savait qu'il avait tort. S'il avait vraiment voulu qu'elle participe, il lui aurait payé l'uniforme, mais maintenant il s'en rendait compte trop tard. DJ. Bonsoir à toutes et à tous. La présence du mari est demandée sur le podium avec ses femmes pour l'ouverture du bal. Le public acclamait. Zina ne bougea pas un iota. Elle fixait Ismaël qui faisait de même. Jamilat ne comprenait rien. Pourquoi son mari ne bougeait-il pas? Jamilat. Bébé, on nous demande. En secouant Ismaël qui revint à lui. Je me sens pas bien pour danser, alors décline s'il te plaît. Jamilat prit le micro. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons une excellente fête. Buvez, mangez, amusez-vous. Mon mari n'est pas fan des danses et ma coépouse et moi non plus, alors dansez jusqu'à l'épuisement. Le bal est ouvert, que la fête commence. Le public criait, applaudissait, dansait. L'ambiance était folle. Et voilà que Bonnie, le grand-oncle, monta sur le podium pour ouvrir le bal avec joie. La fête prit fin à 3 heures du matin. Les nouveaux mariés rentrèrent, comme Zina. Pas de lune de miel,
tout allait se passer dans la maison, dans la nouvelle chambre de la mariée. Une fois rentrée, Zina prit un bain, fit ses ablutions, rattrapa toutes ses prières, fit un peu de zikr avant de se coucher. Demain sera un nouveau jour, se disait-elle. Du côté des mariés, Jamilat prit également un bain rapide, ainsi que son mari, et les deux consommèrent leur mariage avec amour et passion. À suivre dans votre série Foyer polygamique.